Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Bon, pour commencer, vous me pardonnerez, j'ai les sinus en vrac, et comme ça, complètement congestionné, donc voilà, il m'est assez pénible de parler, ça résonne de partout, enfin bon, peu importe. Je voudrais répondre à un commentaire sous l'une de mes vidéos concernant Adrien Abosite. Donc voici ce que nous dit ce commentaire. Ne critiquez pas Adrien Abosite, s'il vous plaît. Il a fait beaucoup plus pour la cause de la prise de conscience contre la secte conciliaire que vous, pour l'instant. Et si on est cohérent, et Abosite l'est, si on pense que l'ordination épiscopale n'est pas valide sous les papes conciliaires, donc Monseigneur Vigano n'est pas évêque. L'appeler l'abbé Vigano est donc cohérent. Et puis, toujours critiquer les collègues de résistance ne sert qu'à affaiblir cette résistance. Merci. Alors, merci pour ce commentaire, cher ami. Et voici, moi, ce que je te réponds. Concernant ce monsieur Abosite, alors il est sans aucun doute talentueux, la question est la suivante. Est-il un vecteur de conversion? Amène-t-il des gens à changer de vie tel un Saint Curé d'Ars ou un Saint Jean-François Régis ou un Saint Jean Bosco? Enfin, la liste est longue. Et n'aurait-on pas le droit de critiquer Abosite au motif qu'il serait un collègue de résistance? Je vous le demande. Quand est-ce qu'Abosite a travaillé pour la France catholique? Quand a-t-il œuvré pour le règne du Sacré-Cœur? Alors il dénonce la secte conciliaire, ce qui n'est pas sans mérite, et certes contribue à la résistance, oui, oui, oui. Mais pour le reste, permettez-moi, en tant que vieux routard catholique, ayant en mode de vie le combat pour le Christ, d'émettre quelques doutes. Alors d'accord, il dénonce la secte conciliaire. Il déploie pour cela une démonstration, une argumentation d'avocat très juste, très pertinente, très précise, qui est factuelle et, on peut le dire, vraie, véridique. Cette démonstration me convient tout à fait, oui, mais tant qu'Abosite ne sort pas de son rôle et ne se permet pas d'anathémiser l'intégralité des catholiques qui vivent leur vie en Christ sans être eux-mêmes des CD-vacantistes. Alors lui, il dit des catholiques, mais voilà, des CD-vacantistes radicaux et fanatiques. Vous écouterez, hein, je ne vais pas vous mettre des extraits, j'ai pas le temps, mais sortis de la bouche d'Abosite. Assister à une messe assister à une messe unacum est un péché mortel. C'est lui qui dit ça. Hein. Alors, qu'Abosite critique des personnages comme Dumouche ou Mathieu TikTok, d'accord. Voilà, ces gens-là sont des hérétiques et ne propagent pas la foi catholique. Donc, il est bon de les démonter comme il faut. Et je ne me gêne pas de le faire moi-même. Ils n'appartiennent pas à la résistance, ça c'est évident. Mais Abosite s'en prend tant qu'il peut à l'abbé Salnave, les évêques williamsoniens, les abbés williamsoniens, Vigano. Oui, il tacle Vigano hein, en l'appelant abbé, Monseigneur Lefebvre, sans parler alors de tous les ralliés conciliaires et compagnie. Hein. Les abbés Raffray, Pagès, les associations catholiques type Civitas et j'en passe sont l'objet de ces critiques permanentes. C'est lui, c'est Abosite qui systématiquement porte l'estocade. Au seul motif que ces gens ne pratiquent pas sa vision horizontale, totalement horizontale de la religion. Sur le seul motif de l'opinion papale, l'opinion sur Bergoglio. Et quand bien même leur catéchèse, de manière générale, est juste et touche les âmes.
Je pense qu'un abbé Raffray, même si nous aurions quelques divergences, touche quantité d'âmes, amène quantité de gens dans le giron de la Vierge Marie. Alors il faut vraiment le dire, hein, la religion d'Adrien Abosite est purement janséniste. Son bon Dieu est sans appel, incapable de sonder les reins et les cœurs, incapable de miséricorde à l'égard du malheureux qui ne pratique pas selon les normes strictes et définies par lui. Alors factuellement, horizontalement, Abosite a raison. Oui, il a raison, je le dis, je le répète. Mais il transforme son argumentation en religion, qui à terme, finalement, ressemble plus à une secte qu'à l'infinie tendresse de Marie et de Jésus pour tout homme de bonne volonté. Excusez-moi, je suis d'accord avec toute l'argumentation que développe cet avocat parisien, qui a quelques limites. Moi, je suis incapable d'aller débattre avec l'affreux énarque à écharpe blanche de Radio Athéna. Henri de Lesquen, c'est insupportable de pouvoir tolérer Henri de Lesquen, qui professe un évolutionnisme de bon teint versaillais, une haine farouche du suaire de Turin. Non, non, moi je me commets pas avec un Henri de Lesquen, c'est clair, ce que fait l'avocat parisien. Et l'avocat parisien se garde bien de porter l'estocade sur des personnes qui œuvrent systématiquement contre Christ, qui sont antéchrist. Hein, toutes les sectes maçonniques et républicaines, ça, il touche pas, monsieur l'avocat parisien. D'accord? Alors, pas de problème avec toute son argumentation, mais je le remercie aussi hein, pour le travail d'information qu'il déploie avec ardeur. Je prends à mon compte ses démonstrations. Oui, il a raison factuellement. Mais ma religion est très différente de la religion d'Adrien Abosite. Moi, je souhaite y inclure la verticalité, la grâce et la miséricorde. La dimension verticale. Jésus face à Marie-Madeleine, Jésus face au bon larron. Bon, Abosite, d'accord, d'accord, mais à condition de ne pas s'en faire un gourou indépassable et incriticable. C'est le sens de ce commentaire, hein, je suis désolé. L'essentiel du combat que nous menons est d'amener des gens à prendre en compte la dimension ultime et spirituelle de la vie, à ne pas oublier que toutes les luttes que nous avons à mener aujourd'hui, et Dieu sait si elles sont nombreuses, Dieu sait si nous sommes attaqués dans notre foi, dans ce qui nous compose en fait, dans le fait que l'homme est un être fondamentalement spirituel et tourné vers Jésus-Christ. Toutes ces luttes sont vaines sans le Christ à nos côtés. Et au terme du voyage, nous sommes jugés sur un seul acte de charité. Alors je ne dis pas que Adrien Abosite ne pose pas des actes de charité, c'est pas ce que je dis. Je dis que l'image qu'il montre publiquement n'est pas propre à amener des gens à l'amour, à la tendresse. Il n'y a pas que ça, d'accord, Dieu est aussi juge, oui, j'en conviens. Mais la tendresse de Jésus-Christ. Moi, je veux exclure de mon point de vue, de la manière dont j'apporte Jésus-Christ, toute forme de fanatisme et de sectarisme. Moi, je vois cela dans toutes les chapelles, hein, un peu tradies ou même bien pensantes, où il y a toujours la bigote qui va vous juger définitivement parce que votre coupe de cheveux n'est pas aux normes, parce que votre épouse est en pantalon, parce qu'elle ne porte pas la mantille, etc. La liste est longue. Moi, je considère que le point de vue d'Abosi sur l'Unakum et le non-Unakum, qui relève de l'opinion, est du même acabit, d'accord? Et les distributeurs d'anathèmes n'entrent pas dans mon cercle, d'accord? Vous n'entrez pas dans mon cercle. Ah, mais tu vas pas à la bonne messe, et t'es pas comme si, tu vas... Non, mais ça suffit. Oui, il faut critiquer ça.
les gens qui disent c'est comme moi je pense et pas autrement, puis tous ceux qui pensent pas comme moi, anathème, non, non et non. Moi, je l'ai dit, vous irez voir des vidéos précédentes, je milite pour l'union des chrétiens et catholiques de bonne volonté, qui cherchent la vérité et qui sont obligatoirement conduits à haïr le mal qu'incarnent nos gouvernants aujourd'hui, nos mondialistes, nos francs-maçons, etc. Et à les nommer. Ce que gardera bien, se gardera. Oui, alors il va critiquer l'Église conciliaire, mais pour le reste, silence. Hein. Bon, moi, je suis désolé. J'aime discuter avec le frère. Je vais donner des noms. J'aime discuter avec le frère Senlis des Dominicains de Saint-Vincent-Ferrier. J'aime discuter avec l'abbé Pagès. J'aime discuter avec l'abbé Horowitz. J'aime discuter avec ma mère qui agit plus pour les âmes dans sa paroisse Novus Ordo qu'un abosite le fera jamais dans son entre-soi de perfection non unacum. Et je ne suis en rien la mesure de la miséricorde de Dieu à leur égard. Que les choses soient claires. Alors le commentaire dit encore, il a fait beaucoup plus pour la cause de la prise de conscience contre la secte conciliaire que vous pour l'instant. Ah bah pas que pour l'instant, oui, c'est un fait, et cela demeurera pour toujours. Car c'est pas mon sujet. Je l'ai dit, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Oui, moi je considère que Bergoglio ne peut pas être pape en tant qu'apostat et hérétique. Je suis absolument d'accord avec Vigano, mais je n'en fais pas le pivot central de mon travail. C'est pas sans importance, mais c'est pas l'essentiel de ma cause. Ma cause, c'est Marie, reine de France, Jésus, roi et seigneur. C'est ça ma cause. C'est de lutter contre l'apostasie générale de notre pays et de dire que la seule sortie possible, la seule issue possible, c'est la conversion des cœurs, des âmes. C'est que les gens comprennent qu'il n'y a pas d'autre sortie que la verticalité de notre Seigneur, par l'entremise de Marie, reine de France. Bon, voilà, c'était pour Adrien Abosi, mais je pense qu'il fallait dire ces choses-là. J'aime bien Adrien Abosi, j'écoute ses démonstrations, je note, même parfois je prends des notes, parce que c'est factuel, c'est précis, etc. Mais qu'il reste dans son rôle d'avocat démonstrateur. Voilà. Ce qu'il dit n'est pas, je vais le dire, du domaine de la religion. C'est du domaine de l'avocat. Qu'il reste dans son rôle. Je le dispense de ses anathèmes, de son regard janséniste. Bon, j'espère avoir été clair. Ah, peut-être que ça va encore me faire perdre des abonnés, tout ça, parce que j'ose m'en prendre à l'icône, mais je m'en prends pas à lui. Je vous le dis, je réponds à un commentaire qui me dit vous n'avez pas le droit de critiquer Abosi parce que c'est un collègue de la résistance. Mais la question, la résistance, si c'est pas pour amener des âmes à aimer Jésus, à se tourner vers la confession et vers le pardon de ses fautes. Et voilà, peu importe, Unakum, pas Unakum, mais franchement, faut arrêter le délire. Bon. Eh bien écoutez les amis, j'en suis toujours à ce challenge de 1000 abonnés pour 2024. Le rythme des abonnements avait pris une belle ampleur qui me laissait envisager que c'était possible, mais là ça se ralentit. Donc je vous demande de vous abonner à ma chaîne, même si vous n'êtes pas d'accord, venez discuter en toute courtoisie. Voilà, sachez que vos commentaires, je les lis. D'ailleurs, je peux même en discuter face caméra, vous donner une réponse factuelle face caméra. Ça n'enlève rien au fait que je suis content de la lire. Je n'ai aucune rancœur, hein, rassurez-vous. Il n'y a aucun souci. Je respecte les opinions, mais je suis ici chez moi, sur ma chaîne, je donne en premier lieu le mien.
la manière dont je perçois les choses, dont je les comprends surtout, dont je les analyse. On n'est pas dans le sentiment, hein, on est dans une phase ultime. Bon, donc abonnez-vous, cliquez sur le pouce, partagez et peut-être à demain si tout va bien, je ne sais pas.